Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de la guérison. La guérison t'a déjà été accordée. Certains d'entre vous, vous me dites non, mais moi je suis malade là, maintenant, tout de suite. Oui, mais la guérison a déjà été accordée et nous allons en parler et vous expliquer pourquoi nous pouvons déclarer avec certitude cette affirmation. Et aujourd'hui, je suis avec Frank et Audrey. Bonjour à tous les deux. Hello Evelyne. Yeah, Audrey est là. Super, Frank. C'est cool. C'est cool parce qu'Audrey fait une émission, elle change de personne chaque jour, tu es avec quelqu'un d'autre. Eh ouais. Comme ça, tu es avec toute l'équipe. Toute l'équipe. Oh. Bienvenue, Audrey Mac est encore donc notre invitée pour toute la semaine. Vous la connaissez. Son ministère, c'est le ministère Gotel Ministry en anglais. Un très beau ministère. Mais on a un site internet en français. Ah oui, vas-y. Gotel.fr. Gotel.fr en français, tu vois. Parce que tu es française à la base, quand même, faut le préciser. Hein. Tu vis aux États-Unis maintenant, mais tu es française. Et la plupart de mon ministère, c'est pour la francophonie. C'est vrai, effectivement. Et on est honorés de t'avoir parce que justement, nous, ça tombe bien, on représente la francophonie. Merci d'être avec nous. Tu seras encore notre coach aujourd'hui. Alors, tu vas répondre à la question « Que ferais-tu si tu étais guéri ?» On va voir si on est guéri, quel genre d'action on poserait. Et en plus, c'est un témoignage par rapport à ça. Donc, tu nous en parleras tout à l'heure, c'est ça? Oui, en fin de compte, c'est cette question. C'est la plupart des gens que je rencontre et qui me disent, qui comprennent ça et qui répondent à cette question, qu'est-ce que je ferais quand je serais guéri, sont guéris. Wow. Et donc, on va découvrir l'importance de se poser cette question. Yes, c'est super. Merci Audrey, on a hâte de t'entendre. Moi, je fais la pensée du jour. Oui, tu fais la pensée du jour. T'es prête, Evelyne? Moi, je suis prête. Je ne sais pas si tu l'es. Oui, je suis prêt. Moi, je suis toujours prête, Frank. Yes. Toujours, chaque jour, fidèle au poste, prête pour la pensée du jour. Et oui, on parle de guérison aujourd'hui et c'est une joie de pouvoir parler de ça avec Audrey, justement, sur ce plateau. Et moi, je vais attaquer un peu un certain axe par rapport à la guérison et le fait que Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Beaucoup parmi vous, vous regardez cette émission et vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, peut-être c'est dans la vie de votre enfant et tout ça, et vous avez déjà prié. Et il y a quand même soit un doute qui est là, il y a quelque chose que vous saisissez peut-être pas, mais aujourd'hui, je veux apporter cette parole que, premièrement, on a un merveilleux Jésus qui a guéri, qui a accompli des choses extraordinaires au travers de l'œuvre de la croix. Et puis, je veux qu'on puisse regarder certains versets dans la parole de Dieu pour pouvoir déjà établir un certain fondement. C'est super important. Donc, première des choses, beaucoup de personnes vont être d'accord. De peu importe la dénomination ou à quoi vous appartenez comme mouvement d'église ou autre, que Dieu nous veut spirituellement bien. Les gens vont dire, oui, ça, Dieu le veut, c'est certain, il n'y a pas de problème. Dieu nous veut émotionnellement bien et les gens vont dire, oui, il veut pouvoir guérir notre cœur, les blessures intérieures qui sont là. Et là, quand on commence à parler plus de guérison, peut-être mentale, là, ça commence déjà à être un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire la dépression, des problèmes qui peuvent être là dans nos vies, de l'anxiété, etc. Toutes sortes de choses qui peuvent être là. Certains vont dire oui, d'autres vont « ouais, mais c'est peut-être pas pareil ». Et là, quand on parle de physique, là, c'est tout autre chose. Encore là aussi, d'autres vont dire « non, la parole, Dieu voulait nous guérir spirituellement, etc. » et tout. Je veux qu'on puisse regarder rapidement par rapport à ça et de ce que la parole nous dit. Et on va aller ensemble dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Ce sont des versets tellement forts, tellement parlants. Le prophète Ésaïe prophétise plus de 700 ans avant la venue de Jésus et il dit « cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Et c'est le mot hébreu « koli » qui veut dire « maladie ». Quand tu regardes ce que ça veut dire, c'est une maladie, une souffrance dans ce contexte-là. Et dans l'Ancien Testament, quand tu regardes ce mot, c'est rattaché à une maladie, une calamité, quelque chose qui fait du mal. C'est terrible. Et ici, le prophète Ésaïe dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos maladies qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Encore là, ça parle d'une souffrance physique qui est là. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Première des choses les plus importantes, c'est certain, c'est qu'on soit réconcilié avec Dieu, qu'on puisse être pardonné. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Non pas seulement spirituellement parlant, comme beaucoup vont vouloir le dire, mais ici, le prophète Ésaïe parlait d'une œuvre complète.
d'une rédemption complète de ce que Jésus allait faire à travers de l'œuvre de la croix. Et on voit dans Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17, « Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. » C'est tellement fort. On voit le lien direct entre l'œuvre de Jésus ici sur la terre, qui n'accomplissait seulement ce qu'il voyait le Père faire. Tout ce que Jésus faisait, c'était la volonté de Dieu. Tout ce qu'il recevait, partout où il allait, tout ce qu'il faisait, Dieu, le Père, lui avait montré et Jésus agissait ici. Et donc, Jésus agissait en accord avec la volonté du Père. Et ici, on voit une référence claire que Jésus, le fait qu'il guérisse tous les malades, physiquement parlant, c'était ce que le Père désirait. C'était la volonté du Père et surtout, encore plus forte raison pour nous, dans la nouvelle alliance. C'est tellement une grâce. Et aujourd'hui, je veux juste vous éclairer là-dessus. On va en parler plus dans la discussion. Mais Jésus a accompli la volonté du Père et on peut voir à travers cela, à travers de la vie de Jésus, quelle est la volonté de Dieu pour nous ici sur la terre. Il nous veut en bonne santé. Et aujourd'hui, on va en parler. Ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut faire parce que pour beaucoup de personnes, ça va demander une transformation, un changement de mentalité, de pouvoir accueillir ce que Jésus a fait pour nous à la croix et de se l'approprier pour nos propres vies. Amen. Merci, Frank. Puissant. C'est marrant comment, marrant façon de parler, comment on a de la facilité à accepter le pardon de nos péchés, l'œuvre de la croix qui nous a pardonné de tout péché, le sang de Jésus qui nous a purifiés, on l'accepte facilement. Mais accepter une chose qui s'est passée exactement en même temps, la guérison, on a beaucoup plus de mal à l'accepter. Notre verset du jour qui est dans 1 Pierre 2,24 nous dit « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. » Jusqu'ici, tout le monde dit « Amen ». C'est par ces blessures que vous avez été guéris. On voit, le même verset nous parle du péché et de la guérison au même moment à la croix. Ces deux choses ont été réglées. Et ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est une réalité. Donc, d'une certaine façon, oui, nous avons été guéris avec Jésus à la croix à ce moment-là. Et c'est intéressant ce que, Franck, tu disais, quand tu parlais de Ésaïe 53, que souvent les gens, ils voient ça, ils disent « Oh, ce sont les maladies spirituelles, on spiritualise ». Mais c'est intéressant, en fin de compte, parce que dans Matthieu, je crois que c'est 8, versets 16 et 17, il dit que Jésus a guéri tous les infirmes et les malades, afin que la parole qui a été prophétisée par Ésaïe, dans Ésaïe 53, fut accomplie. Oui, exact. Et donc là, c'était pas des guérisons spirituelles, c'était là, on voit, il n'y a aucun doute, c'était des maladies physiques. Et c'est de la même manière quand Jésus a guéri. Tu te rappelles cet homme qui a été descendu du toit, là, devant tout le monde, et Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Et on se dit, mais non, il était paralytique. Et il a dit, pour vous montrer que c'est aussi facile de guérir un paralytique que c'est de pardonner les péchés, il lui dit, lève-toi et marche. Voilà. Dans les yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, la guérison spirituelle des péchés et la guérison physique des maladies, c'est la même chose. Pourquoi? Comme tu as dit, ça a été accompli sur la croix. Ouais, complètement. Et Dieu le voit. Donc, c'est pour nous de comprendre que c'est la volonté de Dieu. Jésus a payé l'un et l'autre au même endroit, au même moment, avec son sang. Et c'est à nous de commencer à accepter, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, Jésus, il est la théologie parfaite du Père. C'est ce que tu disais, complètement. Et c'est dans Hébreux 1, il dit que Jésus est l'expression, la représentation exacte du Père, l'empreinte exacte du Père. Et on sait, nous, qu'il n'y a pas deux empreintes les mêmes. Et pourtant, Jésus, il était l'empreinte parfaite du Père. C'est-à-dire que sa volonté était la volonté du Père. Et tu me voles les mots de l'amour, j'allais le dire, Hébreux 1.3, justement, par le fait que l'auteur dit que Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes, etc., mais aujourd'hui, c'est au travers du Fils. Et dans Colossiens 1.15, ça dit pareil, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Donc, beaucoup de personnes veulent savoir c'est quoi que le Père voudrait. Tu regardes à Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est Dieu de toute façon, Jésus, mais il est la représentation du cœur du Père ici sur la terre. Et c'est extraordinaire quand on peut, aujourd'hui, et là, on sait qu'on met
on défie beaucoup de mentalités. Juste en disant ce qu'on dit, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu défiées. Peut-être que pour vous, ce n'est pas la première fois que vous entendez ça, mais pour d'autres, oui, c'est la réalité. On voit des Écritures, on voit Jésus qui agit sur la terre d'une certaine façon, que tout au long de son ministère, il était appelé à détruire les œuvres du diable, qu'il allait de lieu en lieu, qu'il faisait du bien, jamais du mal. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il aurait changé? Le merveilleux Jésus qui était là, il est avec nous aujourd'hui. Et c'est par son esprit qu'il le fait. Et donc aujourd'hui, on vous encourage à le percevoir différemment et à commencer à dire, ouais, peut-être que qu'est-ce que j'ai cru qui créait ce blocage dans ma vie, parce que quand on croit des faussetés, ça crée des blocages du fait qu'on ne peut pas activer notre foi, on ne peut pas relâcher notre foi et recevoir ce qu'on a parce qu'on pense mal par rapport et que ce n'est pas biblique. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans la discussion. Et j'ai hâte à Audrey tantôt. Hallelujah! Parce qu'elle va pouvoir nous amener là-dedans. Ajouter quelque chose. Exactement ce que tu dis. Ouais. Ça, j'aime bien sur le plateau avec Franck. On se fait du ping-pong spirituel. C'est clair. Moi, je suis là, je vous regarde. Non. Mais dans Matthieu 13, Jésus, il dit, ses yeux, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Leurs oreilles, ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Les yeux, ils ont fermé de peur qu'il n'ait à se convertir, qui est la parole, changer sa façon de penser, que je puisse les guérir. Et très souvent, les gens, ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer leur manière de penser. Et si seulement ils osaient croire cette bonne nouvelle, s'ils osaient changer, enlever leurs petites traditions et changer leur façon de penser, Dieu pourrait les guérir parce que c'est sa volonté. Complètement. Tout à fait. Et on arrivera à la fin. Wow. Il y a tellement... Non, mais on n'est pas à la fin de cette émission, je vous rassure. Non, de cette discussion. Ça, on va laisser la parole à Audrey. Je veux juste préciser une chose, parce que là, on dit des choses, mais les gens peut-être sont confus. OK, mais ça veut dire que je ne peux pas être malade. Si je suis malade, ça veut dire que j'ai un problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être malade, pas du tout, mais ça veut dire qu'on a accès à la guérison. Oui. Et c'est des choses différentes. Donc, on a été guéri. Tout comme on a accès au pardon. Exactement. Et encore aujourd'hui, s'il vous arrive de pécher, tout à fait, vous pouvez demander pardon, vous y avez accès. Et c'est la même chose. Donc, on n'est pas en train de condamner ceux qui sont malades, ceux d'entre vous qui souffrez. Nous-mêmes, on a expérimenté des guérisons et des fois, ça a pris plus ou moins de temps où on a dû vraiment se saisir, recevoir vraiment cette révélation et mettre en place certaines choses. Et c'est ce dont Audrey va pouvoir nous parler dans la rubrique Conseil du coach. Alors, je suis tellement heureuse. On parle de la guérison, une des choses à laquelle je suis passionnée, parce que moi, je dis toujours, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours et j'ai tué le géant. Je crois que c'était les premières années de mon mariage. J'ai été attaquée physiquement avec de différentes choses. Ça a été comment on appelle ça, un déséquilibre chimique du cerveau. Voilà. J'ai eu le tunnel carpéen, j'ai été attaquée avec l'appendicite et finalement j'ai été attaquée avec le cancer des os. Mais la vérité, j'ai pu tuer le lion, l'ours et le géant. Pourquoi? Comme tu l'as expliqué si bien, Franck, je savais que la guérison était toujours la volonté de Dieu. C'était cette fondation que j'avais, que tu as si bien enseigné, c'est que je savais que la guérison a été payée par Jésus comme mon péché avait été payé. Comme j'ai pu recevoir le pardon du péché et être né de nouveau, je savais que j'avais accès à la guérison de la même manière. J'avais cette conviction que je savais que la guérison était toujours la volonté. Ça, c'était la première fondation. Et je dis toujours aux gens, si vous n'êtes pas convaincus de cela, n'allez pas de l'avant, retournez et devenez convaincus. Oui, recevez exact. cette conviction. Ça doit être votre fondation. S'il y a une fissure dans la fondation, tout le reste va s'ébranler. C'est vrai. Et donc, parce que j'avais cette conviction, à chaque fois que j'étais attaquée dans mon corps avec différentes maladies, je savais déjà que la guérison m'appartenait. Donc, je savais, tout comme le salut, que ce n'était pas une question « est-ce que Dieu va me donner la guérison ?» De la même manière qu'on ne s'est jamais posé la question « est-ce que Dieu va vouloir me sauver ?» Non, on a entendu que le salut était là, disponible, et ce qu'on a dû faire, c'est recevoir par la foi ce salut en priant, en confessant que Jésus était le Fils de Dieu. De la même manière, je savais que je devais recevoir. C'est ce que, dans Marc 11, 24,
Jésus, quand il enseignait sur la foi, il leur a dit, quand vous priez, vous devez, vous voyez, c'est pas une option. Oui. C'était pas, ouais, si tu sens, si tu veux. Non, c'est, vous devez croire. Qu'est-ce que c'est qu'on doit croire? Croire que vous l'avez reçu. Le problème, c'est que très souvent, les gens, ils disent qu'ils doivent croire que c'est la volonté de Dieu. Allez, je dis alléluia, oui, merci. Oh, je dois croire que ça a été donné. Ah, je dis oui, c'est super bien. Ah, ok. Mais non, c'est pas ce que Jésus nous dit de voir. Pour voir la manifestation de notre guérison, on doit arriver à ce carrefour où on doit croire qu'on a reçu cette guérison. Pourquoi? Parce qu'on comprend, comme tu l'as dit, Franck, que cette guérison nous a déjà été donnée. On a parlé de 1 Pierre 2,24. Oui. Il dit, et c'est que par ces meurtrissures, vous avez été guéris, temps passé. C'est ça. Il n'a pas dit que vous allez être guéris. Non, vous avez, on doit savoir que quand Jésus est monté sur la croix, il a payé pour tous nos péchés. Et au même endroit, même moment, il a payé pour toutes nos maladies. Maintenant, notre foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit que ça a été donné, que ça a été payé, que ça a été déjà fait sur la croix. Et on s'approche par la foi pour recevoir cette guérison. Ça, c'est la chose majeure. C'est de croire que ça a déjà été donné. Et maintenant, je dois recevoir. Dans la prière, je dis, OK, Seigneur, je sais que tu nous as déjà donné la guérison, tu l'as déjà accordé. Donc, je m'approche de toi par la foi pour croire que je reçois. Comme on reçoit un titre de propriétaire. Oui. Et alors, si on reçoit un titre de propriétaire, on se pose la question, ben alors, si je suis guéri, qu'est-ce que je ferais si j'étais guéri? Et de là, l'importance de notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Eh bien, avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question. Et on se dit, Père, ok, je reçois la guérison. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire si j'étais guéri? Et on écoute Dieu, on écoute le Saint-Esprit, on lui pose la question. Et le Saint-Esprit, on est ses brebis, il nous parle. Et on écoute et on entend le Saint-Esprit parce que j'aime bien toujours, je dis, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole, Réma, que Dieu nous donne. Et quand Dieu nous parle, parce qu'on est ses brebis, on entend, et quoi qu'il nous dise, on fait. Comme tu sais, Marie, quand le premier miracle, elle a dit aux serviteurs, va vers Jésus. Toi, quoi qu'il te dise, faites-le. Et les serviteurs, ça n'avait aucun sens. Ils sont allés vers Jésus. Jésus leur a dit, remplissez ces doutres d'eau. Ils se seraient dit, mais non, on n'a pas besoin d'eau, on a besoin de vin. Mais ils ont simplement, tout bêtement, simplement, comme un petit enfant, ils ont obéi ce que Jésus leur a dit de faire. Et moi, je me rappelle, j'ai appris cette leçon quand j'étais attaquée de mon corps, 3 jours avant de partir dans la jungle, dans l'Amérique du Sud. J'allais faire une mission avec une équipe pour aller au milieu de la jungle. Wow. Et 3 jours avant, je suis attaquée dans mon corps, où tout d'un coup, j'ai mon côté droit qui me fait mal, la fièvre qui monte, c'est du 41, 42. Wow. J'ai mon corps qui commence à avoir envie de vomir, mon corps qui se révolte, qui tremble. Mais remercie Seigneur, je connais le Saint-Esprit. Donc j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais là? Parce que, en fin de compte, j'ai appelé une amie, je lui ai dit les symptômes, elle m'a dit, Audrey, ne joue pas avec ça, j'ai l'impression que tu as une crise d'appendicite. Elle me dit, va à l'hôpital, ils vont te photopérer. Mais moi, je me suis arrêtée, j'ai dit, mais Seigneur, si je vais à l'hôpital et qu'ils m'opèrent, la mission va être annulée. Et je savais que c'était pas la volonté de Dieu. Quelque chose en moi dit, non, ça vient du diable. Donc j'ai été vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, reste à la maison, tu sais quoi faire, reçois ta guérison à la maison. Donc j'ai prié, j'ai cru que j'ai reçu ma guérison par la foi. Et toute la nuit, c'était épouvantable. Des douleurs terribles. Des douleurs terribles. J'avais envie de vomir, la fièvre qui monte, mon corps qui tremble. C'était vraiment impressionnant. Et toute la nuit, je priais, je louais, je fixais mon regard sur Jésus, sur sa parole. Et je me rappelais, Audrey, tu as reçu la guérison. Audrey, tu as reçu la guérison. Et Jésus a dit, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ouais. Et donc, toute la nuit, je me suis vraiment encouragée de cette manière. Et le lendemain,
J'avais pas dormi de la nuit. Mon mari me regarde, me dit, Audrey, t'es blanche comme un linge. Il me dit, ben, c'était le dimanche matin. Il me dit, reste au lit, repose-toi. Moi, je vais à l'église. J'expliquerai au pasteur ce qui se passe. Tout en moi, bien sûr, je voulais rester là au lit, tout au chaud, et puis me reposer. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, Audrey, est-ce que tu crois que tu as reçu ta guérison? Je dis, oui, Seigneur. Puis on a une conversation. Et je dis, oui, je sais, je crois que j'ai reçu ma guérison. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais guérie? Je dis, ben, j'irai à l'église, donc qu'est-ce que je fais? Je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis habillée, j'étais à l'église avec mon mari. Et là, on arrive à l'église, c'était la louange avait commencé. Et j'arrive, je m'assois, la sueur qui coule, la fièvre, et puis je regarde autour. Et tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me parle encore. Il me dit, Audrey, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin à l'église si tu étais guérie? Je dis, ben, Seigneur, je louerai. Il me dit, qu'est-ce que tu fais assise? Donc, je me suis levée, j'ai commencé, mais alors j'y étais à 100%. Wow. Des fois, les gens, ils essayent, ils y vont à 50%, ou ils essayent de tâter un peu. Non, moi, j'ai marché sur l'eau, j'y étais. J'ai commencé à me lever, à louer, à danser, à courir. J'étais à 100%. À la fin de la louange, tout le monde s'assoit, le prédicateur commence à prêcher, et je suis autant mal en... C'est pire en pire. Après, bon, je traverse toute la réunion, puis à la fin, on rentre dans la voiture pour rentrer, puis mon mari me dit, Audrey, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'arrêter manger un morceau ou tu veux rentrer à la maison pour te reposer? Et en moi-même, je me dis, mais tu rigoles ou quoi, là? J'ai mon estomac qui est là dans ma gorge, tu vois. Et j'entends le Saint-Esprit qui me parle. Vous voyez, l'importance d'être à l'écoute, car la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Saint-Esprit a le toupet de me parler. Il me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin, après le culte, si tu étais guéri? Alors j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ok, on s'arrête au resto. On s'est arrêté au resto. Et puis là, moi, j'ai une conversation avec le Saint-Esprit. Je me dis, mais c'est pas assez, là. C'est pas assez d'être là dans un restaurant. Il faut que je mange. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? Mais Audrey, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin, après l'église, dans un restaurant, si tu étais guérie? J'ai dit, OK. J'ai commandé, et je me rappelle, là, une salade. Mais je savais que je ne devais pas y aller à la moitié, voyez. Ça semblait être une grosse salade, Audrey. À l'américaine, hein, tu sais ce que c'est. Ils ne font pas les choses à moitié, voilà. Une grosse salade. Et je savais que si je mangeais simplement de bouchées et que je laissais le reste, ce serait une admission que je ne croyais pas que j'étais guérie, que je ne croyais pas que j'avais reçu ma guérison. Parce que quelqu'un en bonne santé, normalement, je mangerais toute ma salade et peut-être que je piocherais dans l'assiette de mon mari, tu vois. Donc là, j'ai mangé chaque bouchée voulait revenir. Oh. Mais à la fin, je suis sortie du restaurant. Je me rappelle aller vers la voiture. J'ai mis la main sur la portière et tout d'un coup, tous les symptômes sont partis. Wow. Et la vérité, là, j'ai appris. Quand on sait qu'on a à ce carrefour, on sait qu'on prie, comme Jésus l'a dit, qu'on croit qu'on a reçu, parce qu'on sait que la guérison nous a déjà été donnée et qu'on reçoit, on doit poser la question au Seigneur. Pas à votre pasteur, pas à quelqu'un d'autre. Posez cette question à Dieu et dites, Seigneur, qu'est-ce que je ferais si j'étais guérie? Et écoutez le Saint-Esprit, parce qu'il va vous guider vers la victoire. Il va vous coacher et vous dire. Et ça va ressembler ce que le Saint-Esprit dit à Janine va être différent de ce qu'elle dit à Yveline ou à Franck ou à Audrey. C'est pour ça qu'on ne doit pas imiter quelqu'un d'autre. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit et se laisser guider par lui. Et lui, il va vous dire, fais ceci, va là, mange, fais ceci, cours, rabaisse-toi, lève-toi du lit. Il va nous guider. Et si on fait, comme les serviteurs, le jour du mariage, on fait ce qu'il nous dit, on recevra la manifestation de cette guérison. Et comme je l'ai dit auparavant, véritablement, un des plus grands témoignages que je reçois, et j'en reçois constamment, les gens qui me disent toujours « Oh Audrey, j'étais malade, oh Audrey ceci, oh Audrey cela ». Et je me suis posé la question « Qu'est-ce que je ferais si j'étais guérie ?» Et je l'ai fait, et j'ai été guérie. Wow. Alors vraiment, je veux inviter les gens à sortir de la passivité en se disant « J'attends que Dieu fasse tout ». Non, on marche avec le Saint-Esprit, on lui parle, on dit « Ok, je crois que j'ai reçu, qu'est-ce que je ferais si j'étais guérie ?» Wow. Ça va vraiment être le passage que tu as lu, Marc 11, 24. Les gens peuvent le méditer, hein, je crois, Audrey. Oh oui, c'est super important. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Waouh!
écoute, je t'aurais écouté encore 1 heure, je pense. Ça l'a passé très vite. Ah, ça va passer très vite. Et c'est comme ça que j'ai été guérie du cancer, c'est comme ça que j'ai été guérie de même des maladies mentales, la dépression. ce déséquilibre chimique. Je pose une question, alors qu'il reste quelques secondes, Audrey. Ceux qui, ça fait un certain temps, tu les encourages à persévérer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire peut-être si ça Eh ben, fait un certain temps? en fin de compte, c'est une des émissions, je crois. On a parlé que faire quand la manifestation tarde à venir. Et j'ai encouragé à glorifier Dieu, passer du temps dans la louange et à considérer Dieu fidèle. Parce que quand on considère ce que Dieu a déjà fait pour nous, tout d'un coup, on découvre son amour. Et dans l'amour, la foi agit. Ouais. Amen, Yes. amen. Très édifiant, vraiment. Et j'aimerais vous dire que Audrey, elle a raconté plusieurs de ses témoignages dans des rubriques C'est mon histoire. Donc vous pouvez aller sur le site mcitv.com et vous allez dans le replay de l'émission C'est mon histoire. Tu as raconté ta guérison du cancer des os, la guérison justement du dérèglement au niveau qui a créé une dépression finalement. Tu as raconté plusieurs histoires, donc je vous invite à aller écouter et vraiment à mettre en pratique ce qui a été apporté aujourd'hui. Audrey, merci beaucoup. Moi, je suis trop bénie et édifiée. Et demain, on parle du Saint-Esprit, comme tu l'as dit dans ta rubrique. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Et Audrey répondra à une question dans Pasteur, j'ai une question. Je lis la Bible, mais je ne retiens rien. Que faire? Donc, ne manquez pas l'émission de demain. Merci Frank, merci Audrey. À demain et bonjour chez vous. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « Mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.